Bonjour Christophe Fournier. Bonjour Jean-Philippe. Christophe Fournier, vous êtes professeur de marketing et vous êtes président d'ONEJ, Association des universités numériques en économie et gestion. Christophe Fournier, peut-être quelques mots d'abord pour parler des UNT, les universités numériques thématiques, dont fait partie ONEJ. Oui, avec plaisir Jean-Philippe. Alors donc, les universités numériques thématiques ont été créées il y a une quinzaine d'années pour aider les universités à franchir le pas de la digitalisation des enseignements. Et donc, leur mission principale était de créer des ressources qui pouvaient être utilisées ensuite par les universités dans le cadre d'enseignement, notamment à distance. Donc, ONEJ, c'est l'université numérique thématique en économie-gestion et qui fait partie de l'université numérique qui chapeaute 6 grandes UNT. Aujourd'hui, avec l'évolution, les universités devenant de plus en plus expertes, notamment pour certaines d'entre elles sur la création de ressources, on est plus orienté sur l'ingénierie pédagogique et puis la coopération dans des projets, notamment les projets européens. Évidemment, avec la crise Covid-19 et le confinement, ONEJ s'est retrouvé en première ligne. Oui, absolument. ONEJ a essayé d'être agile en proposant un certain nombre de solutions à la fois à nos membres, mais à l'ensemble de la communauté en économie et gestion, avec trois grandes actions qui ont été mobilisées dès le début de la crise. La première, c'était de mettre à disposition des collègues des outils, des tutos, 1 minute 30, pour qu'ils puissent adapter très rapidement leur pédagogie. Je dis adapter, pas la transformer, parce qu'on ne va pas en quelques heures transformer la façon dont on va passer le message pédagogique. Donc, c'était vraiment d'adapter avec des petites ressources faciles à utiliser par les collègues. Le deuxième point, ça a été l'utilisation de webinaires, deux grands types de webinaires. Webinaires toujours kit d'urgence pour faire votre classe à distance, réalisé très rapidement. Et puis, comment développer une classe virtuelle. Donc là, on a saturé nos capacités d'accueil, toujours dans une idée de praticité pour nos collègues. Et puis, en milieu de confinement, on a développé 2 grands webinaires. Le premier, une fois que la pédagogie, ces questions-là étaient, j'allais dire, entre guillemets, réglées, la question cruciale qui se posait, c'était celle des examens. Grandes interrogations du côté des collègues enseignants-chercheurs et de notre administration. Angoisse du côté des étudiants. Donc, on a organisé en collaboration avec nos amis d'IAE France un webinaire avec Anne-Sophie Barthès, donc la directrice de la DGCIP, d'autres personnes de la DGCIP et puis des collègues qui avaient une certaine expérience sur ce type d'examen en ligne, notamment Sabine Bottin-Rousseau qui nous a amené son expérience sur ce type d'examen. Un deuxième webinaire, parce que dans nos accords et dans nos coopérations européennes, on travaille beaucoup avec Politico di Milano, qui, comme vous le savez, est frappé également par la crise et ils ont, entre guillemets, 15 jours d'avance sur nous. Et donc, on nous a alertés sur, au-delà des questions pédagogiques et questions humaines qui se posaient, des étudiants qui souffraient beaucoup de solitude, qui avaient besoin de liens sociaux, de relations humaines. Les collègues à distance, c'est pas facile à gérer. Et donc, on a fait un webinaire extrêmement important là sur tout ce côté de santé au travail, de détresse psychologique, et puis avec des questions claires. Est-ce qu'il y a une équipe pédagogique motivée et attentive? Ça impacte la pédagogie, l'apprentissage et comment gérer tout de relations humaines. Le troisième point était de mettre en place des dispositifs pour que les collègues puissent utiliser et mettre leur pédagogie en ligne via des classes virtuelles. Voilà les grandes actions qui ont été réalisées par ONEJ pour essayer de répondre aux attentes des collègues. Alors, Christophe Fournier, vous avez évoqué la DGCIP, c'est la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur, pour ceux qui ne connaîtraient pas le sigle. Évidemment, la transformation numérique, digitale, est au cœur de tous les débats depuis 15 ans, vous l'avez évoqué. Est-ce que vous avez le sentiment que là, avec le confinement, avec la crise, on a franchi un cap en matière d'usage et que ce cap pourrait être irréversible? Alors, on va se poser déjà du côté de l'équipe enseignante. Moi, je fais 2 groupes que je vais segmenter en 3 groupes. Il y avait les collègues qui, avant la crise, étaient déjà très familiers de cette approche pédagogique.
il n'y a pas eu vraiment de problème pour eux de franchir ce pas. Et puis, il y avait les collègues qui n'étaient pas dans ces démarches pédagogiques. Donc là, ils sont rentrés dans le bain de façon forcée. Et là, je vais faire 2 sous-groupes, c'est-à-dire les collègues qui ont été convaincus que c'était un mode pédagogique très intéressant et qui vont prolonger ça lorsqu'il y aura retour à la normale. Et puis les collègues pour qui, non, ce n'est pas leur chose, ce n'est pas la façon de voir la pédagogie et qui donc vont repartir sur des méthodes classiques. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier un point majeur, c'est l'attente de nos étudiants. Et là, je reprends ma casquette de prof de marketing qui a travaillé à un moment donné sur le marketing direct, puis sur le multicanal. Le consommateur, ici, c'est l'usager, on ne peut pas parler de consommateur, c'est l'usager. Quelles sont ses attentes ? Il y a des étudiants qui vont vouloir de la pédagogie en présentiel, il y a des étudiants qui vont préférer de la pédagogie à distance. Et pour étayer mon propos, je prends appui sur la L3 que l'on a à l'IAE de Montpellier, qui est dispensée à la fois totalement en présentiel et totalement en e-learning. Donc les étudiants ont le choix. Et dans le programme en présentiel, on a proposé des UE hybrides. Et là, on a eu une réaction très, très significative d'étudiants, dire « Mais pourquoi voulez-nous faire des UE hybrides alors qu'on a choisi volontairement de venir en présentiel ? Nous, ce qu'on veut, c'est vous voir. » Donc, je pense qu'il y a 2 façons de voir les choses et qu'il y a une demande pour du présentiel et une demande pour du e-learning. Je ne pense pas qu'il faille passer systématiquement à du full e-learning le moment venu, c'est-à-dire lors de la sortie de crise. Il y aurait presque une analogie avec l'e-commerce. Il y a une très forte analogie avec le e-commerce. On a aujourd'hui des entreprises qui vendent tout en ligne, des entreprises qui font du mix en ayant en ligne, mais également des commerces physiques. Et puis, il y en a qui restent dans une démarche totalement de commerce physique. 100% de leurs ventes se réalisent par ce canal-là. Merci infiniment pour cet éclairage, Christophe Fournier. Avec grand plaisir. Merci Jean-Philippe.